Donc, bonsoir tout le monde, merci Federico, et j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue chez moi. Je pense que je n'ai jamais eu autant de monde dans ma maison, dans ma cuisine, même si c'est virtuel. Mais soyez les bienvenus et en tout cas, faites comme chez vous. Et voilà, l'important ce soir, c'est que Dieu puisse nous parler comme il l'a fait déjà à travers cette pensée. Je suis persuadé qu'il va certainement aussi pouvoir nous parler tous ensemble ce soir. Donc, comme Frédéric l'a dit et comme vous l'avez vu sur l'affiche, donc le titre de cette pensée est la suivante: Dieu de l'impossible. Nous savons que dans la parole de Dieu, euh, il y a des situations, que ce soit dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, des situations où il y a eu des situations impossibles à résoudre pour l'homme. Mais nous avons vu que pour Dieu, cela n'était pas impossible. Et il y en a vraiment énormément, aussi bien dans la parole de Dieu. Je suis persuadé aussi que dans nos vies personnelles, nous avons vécu des situations où nous vivions une situation impossible, où Dieu est intervenu et où il s'est passé quelque chose. Et parmi les situations dont la parole de Dieu nous parle, il y a cette situation où la mère de Jésus, Marie, se retrouve devant l'ange Gabriel qui lui annonce qu'elle allait être enceinte sans avoir de rapport sexuel. Donc là, c'est une situation vraiment impossible. Mais nous allons voir que dans l'impossibilité, Dieu peut agir. Et j'aimerais lire le texte avec vous en Luc chapitre 1, versets 26 à 38. Luc chapitre 1, versets 26 à 38. Le texte dit ceci, donc: Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas point d'homme? L'ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Et ici, on arrive au verset 37, qui est le verset clé de cette pensée, et qui dit, l'ange Gabriel dit: Car rien n'est impossible à Dieu. Je vais le répéter car c'est très important. Car rien n'est impossible à Dieu. Et Marie dit: Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Nous savons que le mot impossible signifie quelque chose qui ne peut se produire, quelque chose qui ne peut se réaliser. Et combien de fois nous sommes retrouvés dans des situations impossibles, un peu comme quand nous sommes en voiture et nous rentrons dans une rue avec ce signal, ce panneau routier, comme je l'ai montré sur la photo de l'affiche, qui représente donc un cul-de-sac, une impasse, où nous savons que si nous prenons cette rue, eh bien, à un moment donné, nous allons être arrêtés, nous ne pourrons pas aller plus loin. Vous savez, moi-même, j'ai grandi dans une rue qui est donc un cul-de-sac, une impasse, et je dois dire que pour un enfant, c'est génial parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de voitures qui passent. Parce que les seules voitures qui doivent pénétrer dans ce cul-de-sac, eh bien, c'est seulement des gens qui habitent dans la rue, ou alors c'est une personne qui doit venir exprès dans la rue
pour aller rendre visite à quelqu'un ou pour déposer un colis. Et ce soir, j'aimerais t'exhorter parce que peut-être que tu te trouves dans une situation actuellement où tu te retrouves toi aussi maintenant, actuellement, dans une impasse. Tu ne vois pas d'issue. Tu es là dans cette rue qui est arrêtée et tu ne sais pas quoi faire. Tu es bloqué. Par toi-même, tu ne peux pas y arriver. Mais j'aimerais te dire ce soir que Dieu, lui, dans cette impasse, peut faire quelque chose. Dieu, le Dieu de l'impossible, peut résoudre, peut intervenir à travers un miracle. C'est quoi un miracle? Un miracle, c'est un fait extraordinaire où l'on reconnaît une intervention divine. Eh bien, j'aimerais vous rappeler ce soir, comme je me le suis rappelé en préparant cette pensée, et cela m'a fait du bien. Je pense qu'il est bon de se rappeler que Dieu fait encore des miracles aujourd'hui, que Dieu peut encore agir et faire des miracles aujourd'hui, car Dieu est le Dieu de l'impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Il est important de savoir que quand Dieu fait un miracle dans notre vie, ce n'est pas spécialement par mérite pour dire ah mais s'il y a eu ce miracle dans ma vie, c'est certainement parce que je le méritais. Parce que sinon, notre rapport avec Dieu ne pourrait pas être comme Dieu le veut. Nous pourrions alors être déçus de Dieu. Parce que, je ne sais pas vous, mais plusieurs de mes prières n'ont pas rencontré, je vais dire, une réponse comme moi je voulais dans ma vie avec Dieu. Parce que c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui agit au moment où lui le veut. Et en fait, j'aimerais surligner, comme il a été dit dans le texte, que si Dieu fait un miracle dans notre vie, ce n'est pas parce que cela fait 30 ans que je vais à l'église que Dieu, tu dois répondre à ma prière. Si je sers depuis 30 ans, depuis des années, c'est très bien, continuons à le faire. Mais si Dieu répond à une prière, c'est simplement par le fait que Dieu nous fait une grâce. Comme l'ange Gabriel le dira à Marie, il dira, je te salue à toi, à qui une grâce a été faite. Et je pense que nous devons nous tourner vers Dieu quand nous sommes dans cette impasse, dans cette difficulté, dans ce besoin, nous tourner vers Dieu avec cet esprit et se dire, mais si Dieu le veut, si Dieu le veut, il le fera. Et avec grâce, il accomplira. Il me fera cette grâce et il accomplira, il répondra à ma demande. Il faut avoir cette attitude-là vis-à-vis de Dieu. Se dire, oui, ben, Dieu est Dieu. Moi, qui suis-je? Qui suis-je? Et si Dieu me fait cette grâce, Amen. Dieu peut faire cette grâce. Alléluia. Donc, notre relation avec Dieu ne doit pas être basée non plus sur la recherche constante du miraculeux ou du surnaturel. Parce que peut-être que certaines personnes sont à la recherche de cela, à la recherche de miracles, de surnaturel, l'un à la suite de l'autre. Et ils ont un rapport avec Dieu qui est basé sur le miraculeux et sur le surnaturel. Ils ont fait de leur Dieu, en fait, la recherche du miracle et la recherche du surnaturel. Et je ne dis pas que ce n'est pas bon de rechercher cela. Nous devons prier, nous devons demander à Dieu. Mais est-ce que nous allons à Dieu avec une attitude de Dieu, je veux te connaître toi, ou nous allons à Dieu avec une attitude de Dieu, donne-moi ce dont j'ai besoin. Ce soir, j'aimerais nous inviter à vraiment regarder à Dieu, qu'il agisse ou qu'il n'agisse pas, d'une manière ou d'une autre, à regarder à lui, à regarder à Dieu, à regarder à Jésus. Vous savez, quand Jésus faisait des miracles, eh bien, la foule était là. La foule était nombreuse. Il se passait des choses extraordinaires. Mais au moment où les miracles étaient passés, la foule n'était plus présente. Et on s'aperçoit même que quand Jésus
est allé sur la croix. Il a même été abandonné par ses disciples. N'abandonnons pas Dieu, même si nous vivons des moments difficiles, mon frère, ma soeur, même si nous vivons des situations qui sont vraiment dures en ce moment. Nous vivons une situation que nous n'avons jamais vécue dans notre vie. C'est dur, c'est difficile. Mais regardons à Dieu, regardons à Jésus, que notre relation avec Dieu soit basée sur une foi en Dieu, uniquement une foi basée sur sa parole, sur ce que sa parole nous dit, comme elle est en train de nous parler et de nous dire ce soir à travers sa parole, à travers ses versets. Car comme sa parole nous dit en Romains, chapitre 10, verset 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que nous sommes en train d'écouter ce soir? Qu'est-ce que nous sommes en train d'écouter dans nos journées? Est-ce que nous nourrissons de la parole de Dieu? Est-ce que nous faisons en sorte que nous lisons la parole de Dieu, nous l'écoutons à travers des prédications, nous prenons des moments comme maintenant pour écouter sa parole, car cela vivifie notre foi. L'écoute de la parole vivifie notre foi. Parce que si j'entends la parole de Dieu, je l'écoute, je la lis, ma foi, et c'est très important, ma foi sera au rendez-vous. Vous savez, en Hébreux 11, 6, la parole de Dieu nous dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mon frère, ma sœur, la foi est le moteur de notre relation avec Dieu. Alors ce soir, j'aimerais vraiment dire, Seigneur, augmente ma foi. Moi, j'ai besoin de plus de foi. Je ne sais pas toi, mais moi, j'ai besoin de plus de foi, Seigneur. Et je veux le dire ce soir, Seigneur, augmente ma foi. Sa parole nous dit encore en Matthieu 21, 22, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. C'est la foi qui active la main de Dieu. Dieu nous demande d'avoir la foi. Le reste, c'est lui qui le fera. Et il le fera comme lui le veut. Vous savez, je pense que quelque part, une prière faite avec foi trouvera toujours une réponse de Dieu. Cela peut être une réponse qui n'est pas celle que j'attendais. Dieu n'agit pas comme moi je voulais qu'il le fasse. Et on voit dans la requête de Paul qui avait une écharde dans la peau, qui prie Dieu pour ce souci, et où Dieu lui répondra, ma grâce te suffit. Donc, Dieu ne répond pas toujours comme nous le voulons, mais tant mieux, parce que s'il le ferait, je pense que lui, c'est mieux que nous, ce qui est bon pour nous. Cela peut être aussi une réponse où Dieu, actuellement, est en silence. Nous sommes en train de prier, mais Dieu ne répond pas encore. Eh bien, je t'invite, mon frère, ma soeur, à continuer à prier, parce que la réponse peut arriver très bientôt. Vous savez, j'ai appris une chose en tant que chrétien, c'est que le tempo de Dieu n'est vraiment pas le même que le mien, que le nôtre. Dieu a un temps à lui. Des fois, nous voulons que les choses se fassent rapidement, vite. Seigneur, maintenant, j'ai besoin. Et Dieu, des fois, nous fait attendre. Et peut-être qu'en ce moment, quelqu'un est en train d'attendre. Continue à avoir foi ce soir, mon frère, ma sœur. Continue à prier. Peut-être aussi que nous pourrions avoir une réponse, que nous n'aurons pas de réponse ici sur Terre. Peut-être que nous aurons la réponse quand nous irons retrouver Dieu. C'est possible aussi. C'est possible. Mais il est possible aussi que Dieu réponde.
à une prière, comme il l'a fait dans le passé. Dieu va exactement répondre à la prière que tu fais. Dieu va intervenir là où il l'a déjà fait plusieurs fois. Dieu va agir. Oui, Dieu est le Dieu de l'impossible, comme il l'a fait dans vos vies, comme il l'a fait dans ma vie et aussi dans celle de ma femme. J'ai des souvenirs en tant qu'enfant. Je vais vous raconter deux histoires. Une qui m'appartient et une qui appartient à ma femme quand nous étions enfants. Moi, je me rappelle d'une fois où donc je devais avoir entre 8 et 10 ans. Et pour ceux qui s'en rappellent peut-être, mon père était pasteur à Verviers. Et je me suis rendu à ce culte. Je me rappelle, j'avais un mal de dents terrible. Et je pleurais, c'était terrible. Et donc, on est allé à la réunion, au culte. Et je me rappelle qu'à la fin de la réunion, mon père fit un appel pour les personnes qui étaient malades. Et à ma grande surprise, il m'appela moi. Il m'a dit, Paolo, viens, on va prier pour toi. Donc moi, tout timide, étant enfant, donc, je me suis avancé. Et donc, mon père a prié, ils ont prié. Et puis, ce qui a été étrange, c'est que moi, j'étais pris un peu par la situation, comme ça, la prière. J'étais intimidé, j'étais petit, j'étais enfant. Et dès la réunion terminée, quelqu'un m'a posé la question et m'a dit, et comment va ton mal de dents? Et c'est là que je me suis rendu compte, je n'avais absolument plus mal de dents. C'était incroyable. La douleur était vraiment très forte. Et là, je n'avais plus rien. Et ça m'a marqué. Étant enfant, ça m'a marqué. Encore une autre situation qui concerne ma femme. En fait, pour ceux qui le savent, donc, ma femme, son papa aussi a été pasteur. Et donc, il y avait une femme qui habitait pas très loin de chez mes beaux-parents en Allemagne, donc, et elle avait un mari très violent. Et quand ce mari très violent quittait la maison, parce qu'elle ne pouvait pas venir au culte, elle allait vite à la maison de mes beaux-parents pour pouvoir lire la Bible, pour pouvoir prier et vite rentrer à la maison. Elle avait juste ces moments-là pour pouvoir passer du temps à faire un petit culte comme ça avec donc mes beaux-parents. Sauf qu'il est arrivé une situation délicate, c'est que cette femme avait laissé les clés de sa maison à l'intérieur, elle avait fermé la porte. Donc, il n'était plus possible de rentrer dans la maison. Et donc, elle était toute paniquée parce que si son mari rentrait et voyait qu'elle n'était pas là, elle savait que ça allait finir mal, elle savait que certainement son mari risquait de la battre. Alors, mes beaux-parents ont demandé au menuisier du coin s'il n'y avait pas une solution, des clés. Et le menuisier a donné un sachet avec plusieurs clés à mes beaux-parents. Et donc, ma femme, qui était un enfant, est allée avec cette femme à la maison. Et ils ont commencé à essayer d'introduire les clés une à la suite de l'autre. Mais ça ne fonctionnait pas. Une autre, et puis une autre. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à la dernière clé. Et là, alors, ma femme paraissait comme ça, dit, on va faire une prière, on va prier. Et donc, ils ont prié, Seigneur, fais que cette clé fonctionne. Ils ont introduit la dernière clé, et cette clé a ouvert la porte. Et la femme a pu rentrer chez elle. Et là, de nouveau, une situation incroyable, une situation qu'étant petit, nous rappelons de comme Dieu est intervenu. Vous savez, la Bible est remplie d'histoires miraculeuses. Nous connaissons l'histoire de la mer morte qui s'ouvre en deux pour libérer le peuple d'Israël des Égyptiens sous le leadership de Moïse. La parole de Dieu nous parle de Daniel qui sera épargné des lions, du feu brûlant, ou d'Abraham qui deviendra papa malgré son âge. Que dire des miracles que Jésus a accomplis étant sur terre? Le premier des miracles, et là, je fais appel à tous les amateurs de vin, et je sais qu'il y en a. L'eau changée en vin. Je ne sais pas vous, mais moi, ce vin-là, j'aurais bien aimé le goûter et je suis persuadé qu'il devait être
certainement excellent. Ou encore Jésus qui nourrit plus de 5000 personnes. Ici, on ne parle que d'hommes. Donc, il devait y avoir peut-être 10 000, 15 000 personnes avec les femmes et les enfants. Nourris avec 5 pains et 2 poissons. Nous avons Jésus qui calme la tempête sur la mer de Galilée. Jésus qui guérit des boiteux, des aveugles, qui guérit une femme avec perte de sang, et pendant ce temps, juste après, il va guérir la fille de Jairus. Parce que pour Dieu, intervenir à des différents endroits, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un souci. Il peut le faire. Jésus libérera des personnes possédées, il ressuscitera Lazare. Et ce miracle extraordinaire, Jésus lui-même sera ressuscité en vainquant la mort. Alors oui, Jésus peut faire un miracle dans ta vie, dans ma vie ce soir. Alors je t'invite ce soir à venir avec ce fardeau que tu as. Avec ce fardeau, dépose-le au pied de la croix ce soir, sachant que Dieu peut faire une grâce s'il le désire. Est-ce que tu as cette foi ce soir? Est-ce que tu as cette foi en Dieu qu'il peut faire quelque chose? Je t'invite ce soir vraiment à activer cette foi. Et j'aimerais lire ce court verset encore où Jésus prend la parole et dit en Marc 11, chapitre 11, verset 22. Simple. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Alors vraiment, nous voulons dire ce soir, Seigneur, Seigneur, augmente notre foi. Et je vais me diriger vers la conclusion avec ce dernier verset en Hébreux, chapitre 10, verset 19 à 22, qui dit « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Dans la plénitude de la foi. Et les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Mon frère, ma sœur, nous avons cette opportunité d'avoir accès à Dieu à travers le sacrifice de Jésus. Peut-être que quelqu'un se dit ce soir, mais je ne suis pas digne. Non, non. Dieu est venu pour les pécheurs. Chacun d'entre nous, nous pouvons aller à Dieu. Maintenant, nous pouvons aller à Dieu avec un cœur sincère et avec la plénitude de la foi. Si nous avons cette foi, alors allons à Dieu avec cette plénitude de la foi. Pour conclure cette pensée, j'ai demandé à Rebecca de mettre un chant qui s'appelle Dieu de l'impossible. C'est un chant que j'ai découvert il y a quelques mois et la première fois que j'ai écouté ce chant et les paroles de ce chant, je vous avoue que ça a fait, je ressentais fort la présence de Dieu. C'était quelque chose de très fort en moi. Et puis par la suite, quelques semaines après, nous avons découvert, comme vous le savez, que notre petite nièce Clara Rose, de 2 ans, est atteinte d'une tumeur au cerveau. Et quand j'ai appris la nouvelle, j'ai pensé à ce chant. J'ai pensé à ce chant qui dit Dieu de l'impossible. Dieu de l'impossible, oui, Dieu de l'impossible peut agir, peut faire quelque chose dans les situations difficiles de notre vie. Alors, comme ce chant me fait du bien et je vais le chanter ce soir, je vous invite ce soir à le chanter aussi si vous le connaissez peut-être déjà, mais au moins à lire les paroles et en faire une prière ce soir à Dieu. Les paroles seront présentes durant le chant. Vous pouvez les lire et vous pouvez en faire une prière à Dieu pour la situation dans laquelle vous êtes en train de vivre. Vous la connaissez. Vous savez, c'est entre vous et Dieu.
Nous avons aussi des situations que nous connaissons dans l'Église, des personnes qui sont malades. Et nous voulons prier ce soir tous ensemble, avec foi, avec ce chant, et vraiment demander à Dieu d'agir, de faire un miracle dans la vie de chacun d'entre nous. Voilà, Rebecca, tu peux mettre le chant, et après le chant, je rends la parole à notre pasteur Federico. Amen. Alléluia. Dieu peut faire infiniment et au-delà, plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalise. Sa parole, toujours sûre et certaine, elle s'accomplira. Car il est puissant, Dieu est puissant, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Il est sans limite. En lui, je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Il ordonne et calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous soutient. À savoir, tous ceux qui étaient morts revient à la vie. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Il est sans limite. En lui, je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Il est sans limite. En lui, je peux tout accomplir, tout accomplir. À lui soit tout l'honneur, puissance et